Shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Je suis le prophète Alain Israël Niaouré et je suis là aujourd'hui encore dans notre rubrique les lundis prophétiques. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais qu'on prie avant de commencer notre moment. Seigneur, nous te bénissons, toi qui es le commencement de toutes choses, toi qui es la parole. Nous croyons que sans ton esprit, nous ne pouvons rien transmettre, nous ne pouvons rien aussi percevoir. Que ton esprit puisse conduire ce temps et que tu puisses bénir quelqu'un à travers, Seigneur, ce temps, ce partage. Que la gloire te revienne, que la majesté te revienne, à toi qui vis au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. En effet, nous sommes là pour partager un thème avec vous. Un thème qui s'intitule « Dormir prophétiquement ». Alléluia. La fois dernière, nous avons vu la louange prophétique. Aujourd'hui, je voudrais parler de dormir prophétiquement. Dormir prophétiquement à travers ce passage que nous allons maintenant lire. Dans le livre d'Actes des Apôtres, le chapitre 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7, nous lisons. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Verset 7. Et voici qu'un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Amen. Bien-aimés, voici cette histoire intéressante qui nous relate un peu un moment que l'apôtre Pierre, à qui Jésus avait confié l'Église, se trouvait dans une situation délicate. Jacques avait été tué et Pierre arrêté afin de le faire comparaître et sûrement aussi de le faire tuer. Et la Bible dit que on va le mettre en prison et il va être gardé par une armée. En plus de ce qu'il était gardé par une armée, il y avait encore des sentinelles devant, n'est-ce pas, la prison. Mais la Bible dit que la nuit qui précédait, le jour où il allait être, n'est-ce pas, livré, où il allait comparaître, cette nuit-là, Pierre dormait au milieu de ses geôliers. Pierre dormait, c'était quand même extraordinaire. La Bible dit que l'Église ne cessait d'adresser des prières en faveur de Pierre, pendant que ce Pierre, lui, il dormait. Amen, amen. Et c'est ce sommeil de Pierre que j'ai appelé le sommeil prophétique ou dormir prophétiquement. Bien aimé, quand nous lisons les évangiles, nous nous rendons compte que Pierre, n'est-ce pas, dormait à cause de ce qu'il avait reçu une parole venant de Jésus-Christ. N'est-ce pas, dans le livre de Marc, le chapitre 4, le verset 38, Jésus regarde Pierre et lui dit, pendant que tu es jeune, tu t'habilles toi-même, tu te déplaces toi-même. Mais quand tu vieilliras, quelqu'un d'autre va t'habiller et il va te mener là où tu ne veux pas. Je suis en train de dire à quelqu'un que quand Pierre était dans cette situation, sûrement qu'il a peut-être voulu paniquer, mais il va se rappeler que Jésus-Christ lui a dit de façon directe que Pierre, tu ne mourras pas jeune. Alors cette révélation de Jésus-Christ pour Pierre va être, n'est-ce pas, un élément important dans le comportement de Pierre à la prison. Pierre se rappelle que son heure n'est pas arrivée. Pierre va se mettre à dormir. Beaucoup de théologiens ont dit que Pierre était assoupi, il était ceci. Mais je vous assure que Pierre n'était ni assoupi, ni inquiet. Pierre dormait sur la parole de Jésus-Christ. Souvenez-vous, la pêche miraculeuse a dit, sur ta parole, je lancerai le filet. Bien-aimé, Jésus-Christ lui-même a dormi de façon prophétique. Il a dit à ses disciples, passons de l'autre côté. Passons à l'autre bord. Et pendant qu'ils étaient en train d'aller, la Bible que Jésus dormait pendant que les flots se sont levés. Pendant que les flots battaient la barque, Jésus-Christ dormait. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ savait le genre de mort qui allait l'emporter. Jésus savait qu'il n'allait pas mourir par noyade.
Jésus savait qu'il n'allait pas être assassiné par des brigands. Jésus savait qu'il allait mourir sur une croix à Golgotha. Et donc, quel que soit ce qui pouvait arriver, Jésus-Christ était tranquille. Et c'est la même chose que Pierre fit. Pierre dormait tranquillement parce qu'il avait une parole. Je suis sûr que quand Pierre a tenté de paniquer, il a regardé dans la prison, il y avait un petit miroir où il s'est regardé, il a vu, il était encore très jeune, il dit non, je ne mourrai pas maintenant. Non, je ne mourrai pas parce que Jésus l'a dit. Jésus dit que je vieillirai, c'est quelqu'un d'autre qui va m'habiller, qui va me conduire. Si je ne mourrai pas, ce n'est pas mon heure. Pierre a dormi. Bien aimé, dormir prophétiquement, c'est dormir quand on a une parole personnalisée de Jésus-Christ quant à notre destinée. Alléluia. Regardez, dans cette barque, les disciples de Jésus-Christ paniquaient parce que quand Jésus les avait appelés, il ne leur avait pas encore dit de façon spécifique ce que chacun était, ce que chacun devait être. Donc à cette époque, ils le suivaient comme ça, ils pouvaient paniquer. Mais quand Pierre a reçu cette parole, Pierre pouvait dormir. Sachant que le lendemain, on allait le livrer. Il dormait parce qu'il savait qu'il n'allait pas mourir maintenant. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont ambitieuses, beaucoup de personnes sont en train de courir. Tout le monde confondu court parce que la plupart ne savent pas ce que Christ a écrit sur leur vie, ce qu'ils ont comme promesse personnelle. Je ne suis pas en train de parler d'une promesse globale. Jean 3,16 qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit. Oui, quand on finit de croire, on a un projet personnel sur nos vies. Jérémie, au chapitre 29, verset 11, le dit, priez bien. Un projet personnel a été écrit sur vous. C'est pourquoi moi, je ne suis pas ambitieux. Je n'ai pas d'ambition. J'ai des projets, mais des projets en fonction de ce que Dieu a dit sur ma vie. Bien-aimé, je voudrais que tu dormes de façon prophétique. Dormir prophétiquement, c'est garder le calme. Dormir prophétiquement, c'est croire que ce que Christ a dit sur ta vie se réalisera. C'est pourquoi le psalmiste a dit, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les bontés de l'Éternel parce qu'il avait une promesse. Il vieillira. Alléluia. Nous pouvons vous dire, bien-aimés, cherchez la volonté de Dieu. Cherchez à savoir ce que Dieu a pour vous de façon personnelle. Nous avons des projets uniques. C'est pourquoi nous sommes uniques. Alléluia. Je veux t'encourager à arrêter de t'embrouiller, à arrêter de paniquer, mais de chercher à savoir qu'est-ce que Dieu, par Jésus-Christ, te réserve. Quand tu le sauras, tu seras tranquille. C'est pourquoi nous, à Port-Bouin, nous n'avons pas de table, nous prions sous des bâches. Mais vous ne pouvez pas imaginer les sommes d'argent que nous investissons dans les projets des fidèles. Parce que nous savons où nous allons. Dieu nous a dit quelque chose. Et ceci, c'est quelque chose que nous appelons pour vivre, pour travailler, pour le servir. Arrêtez de paniquer. Jésus-Christ est un projet sur vos vies. Et c'est pourquoi je voudrais prier avec toi. Toi qui ne sais pas de façon particulière le projet que Christ a écrit sur ta vie, que tu lui demandes dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation, tu découvriras ce projet merveilleux. Et quand tu le découvriras, tu dormiras prophétiquement. Quelles que soient les calamités, quelles que soient les mauvaises nouvelles, tu seras serein. Je veux t'encourager à prier. T'encourager à prier afin que tu arrêtes d'être embrouillé. Tu arrêtes de courir. Tu arrêtes de battre dans le vent. Paul pouvait dire, je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière. Je me fixe sur ce qui est devant. Parce que Paul savait ce que Christ avait arrêté pour lui. Je veux qu'on prie ensemble. Seigneur notre Père, notre Dieu, aujourd'hui même, je prie que tu te révèles à quelqu'un en ce qui concerne le projet que tu as pour sa vie. Je prie que, Seigneur, tu puisses donner à quelqu'un de garder le calme et d'avoir les regards fixés sur toi. Toi qui as fait la promesse et toi qui es fidèle pour la réaliser. Je veux prier, Seigneur, que chacun, à partir d'aujourd'hui, puisse, Éternel des armées, avoir dans son cœur et dans son esprit ce projet que tu as écrit sur sa vie depuis le sein de sa mère. Tu as dit à Jérémie, depuis le sein de sa mère, tu l'avais connu. Tu l'avais choisi, Seigneur. Je sais que celui ou celle qui m'écoute a un projet sur sa vie. Donne, Seigneur, à tes enfants de le découvrir et de marcher de façon tranquille afin d'avancer, Seigneur. Je veux prier que tu puisses te révéler par un songe, tu puisses te révéler par une prophétie, tu puisses te révéler par ta parole, Seigneur, par la méditation, tu puisses te révéler, Seigneur, à quelqu'un. Et que, Père éternel, nous soyons des hommes et des femmes prophétiques, qui marchons prophétiquement, qui dormons prophétiquement, qui travaillons prophétiquement, qui prions et qui adorons prophétiquement, car éternel des armées, ce que ta bouche dit, ta main
demeurons bénis et que la semaine soit une semaine prophétique. Shalom, que Dieu vous bénisse. À bientôt. Amen.